Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, un peu comme d'habitude, mes petites anecdotes. Et là, notamment, une grosse claque de sagesse que j'ai pris de la part d'une amie. Alors déjà, j'aimerais remettre les choses à leur place et vraiment dire que oui, en effet, c'est moi qui suis devant cette caméra, c'est moi qui suis mise en avant, c'est moi qui reçois les messages de remerciement qui me touchent énormément. Mais je voulais, et cette vidéo aussi, fait hommage à toutes les personnes qui m'inspirent au quotidien, donc des personnes que je croise et que je ne connais pas, et puis aussi des personnes que je côtoie au quotidien, et qu'en fait toutes ces personnes-là sont mes maîtres d'une certaine façon et que toutes les situations sont mes enseignants. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de rendre hommage et puis de vous parler d'une petite expérience, d'une situation que j'ai eue avec une amie tout dernièrement. Et là, rien qu'en parlant, je sens que je suis émue. Mais ça fait partie du live. Donc voilà, la situation c'est que il y a plusieurs mois, on s'est inscrites ensemble à une retraite qu'on devait faire au mois de mai, mai 2018 ensemble. Et donc on s'est inscrit, donc j'ai quand même pas mal insisté, parce que je suis un peu lourde quand je m'y mets, j'ai bien insisté pour qu'elle s'inscrive en même temps que moi cette année au mois de mai. Et c'est ce qu'elle a fait, et puis l'idée c'était qu'on vive cette expérience ensemble. Et donc il se trouve que là j'en suis dans une période de transition. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos où je parle de passer au niveau inférieur, voilà, je suis dans une transition au niveau de mon cheminement personnel et spirituel. Et du coup je remets un peu tout en question. Et du coup j'ai remis aussi en question le fait de faire cette retraite au mois de mai. Et, hasard ou pas, un ami me parle d'une retraite ou d'un voyage qu'il a fait il y a 2 ans. Et du coup, je me renseigne un peu sur les conditions et il y a un truc qui m'appelle. Et je me dis, ok, je sais pas quoi faire. Parce que c'est exactement les mêmes dates. Et donc, j'étais hyper embêtée parce que, en fait, je m'étais inscrite déjà et j'ai payé les arts pour la retraite avec mon ami au mois de mai, et donc je ne savais pas quoi faire. Et j'écris à cette amie et je lui ai dit voilà, tu vas me tuer, mais je crois que je vais annuler la retraite du mois de mai. Et sa réaction, elle a juste été incroyable et juste inattendue. Et donc moi je suis pleine de culpabilité parce que je me dis franchement j'ai quand même vachement insisté très lourdement pour qu'elle s'inscrive avec moi. Elle s'est inscrite pour moi, bon pour elle aussi, mais surtout pour qu'on soit ensemble. Et là je suis en train de la lâcher. Et donc j'ai eu bien sûr de la culpabilité en me disant ouais franchement t'es une mauvaise amie, tu lâches les gens comme ça se fait pas, etc. Et donc je me suis dit je m'attendais à ce qu'elle m'envoie bouler, hein. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, quand je lui ai dit « dis-moi ce que ça te fait que je te dise que j'annule », sa première réaction, donc c'était par message, c'était de me dire « t'es prête ?» Donc je réponds « oui ». Et là, elle m'envoie des smileys mais super vénères. Et elle me dit « tu fais pip !» Voilà, vous aurez compris. Bon, et ça, je veux dire, c'est la réponse classique auquel je m'attendais. Par contre, ce qui m'a énormément touchée, c'est la deuxième partie de sa réponse. Et donc, une fois qu'elle m'a dit que je la faisais... Voilà. Et ce qui était hyper étonnant, c'était la deuxième partie
de sa réponse auquel je ne m'attendais absolument pas. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Elle me dit, est-ce que tu veux bien que je te fasse un petit retour? Parce qu'en fait, juste avant, je lui disais que je me sentais très mal vis-à-vis d'elle, que j'avais l'impression d'être une mauvaise amie, blablabla. Donc elle me dit, voilà, dans la première partie de ta réponse, dans la première partie de ton message, en fait, tu es juste dans le souvenir de la retraite que tu as faite au mois de septembre, avec tout l'enthousiasme qui s'en est suivi. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu as voulu qu'on s'inscrive ensemble. Mais, elle me dit, en fait, le fait que tu changes d'avis aujourd'hui, c'est pas du tout être instable ou de ne pas tenir sa parole. C'est juste qu'on est des êtres vivants et que l'impermanence se joue en nous d'instant en instant. Et qu'on nous a appris à être figés. Mais ça, c'est impossible, car la vie bouge tout le temps. Et regarde, tu dis que ton cœur, là maintenant, opte pour la Thaïlande. T'imagines que juste pour tenir ta parole et obéir à un conditionnement, tu vas aller contre ce qui te fait joie. Ça serait te tuer ce qui est vivant en toi. Voilà, cet ami, c'est un peu mon maître quand même. Franchement, quand j'ai lu sa réponse, ça m'a énormément touchée et ça me touche encore. Parce que il est plein d'amour. Alors là où je m'attendais à être rejetée et critiquée et jugée, je reçois un message plein d'amour, de compréhension et de quelqu'un qui me dit, dans un premier temps quand même ce qu'elle pense, hein, pas ce qu'on dit habituellement, ah, c'est pas grave, et puis en fait d'avoir grave les boules. Non, elle m'a dit dans un premier temps qu'elle avait grave les boules. Mais ensuite, ce qu'elle m'a dit, et j'ai trouvé ça d'une telle justesse et ça m'a tellement fait déculpabiliser, et je me suis dit, waouh, franchement, mais quelle claque de sagesse là que je viens de prendre. Parce que moi, je suis pas sûre d'avoir enfin, si les rôles étaient inversés, je suis pas sûre que j'aurais réagi comme elle. Et ce qu'elle me dit, en fait, c'est que oui, c'est que au moment où j'ai proposé qu'on s'inscrive ensemble, j'étais vraiment sincère et je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble. Sauf que entre, la vie s'est déroulée et que j'ai changé d'avis, non pas parce que je suis instable, mais parce que c'est l'impermanence et que ce qui était vrai à un moment ne l'est plus aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis de gagner en compréhension par rapport à certaines personnes qui, de mon point de vue, n'étaient pas fiables. Et je me suis dit, bon, en fait, non. C'est que à l'instant T, les personnes qui te disent, ouais, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça, sur le moment, je pense qu'elles sont vraiment sincères, elles le pensent vraiment. Et puis après, elles zappent, elles oublient, ou elles sont passées à autre chose, ou finalement elles n'ont plus le temps, ou elles n'ont plus envie. Et c'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, ou moi dans mon cas, c'est pas parce que je suis une mauvaise amie, c'est que, ce qui était vrai à un moment ne l'est plus dans le moment présent, en tout cas à un autre moment. Et c'est ce qu'on appelle la vie. Voilà, donc encore une fois, moi je suis juste une apprentie guerrière. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de chemin à faire. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment honorer toutes les personnes qui m'aident à grandir au quotidien. J'espère que cette anecdote va vous parler, vous inspirer, peut-être à vous détendre si vous avez été dans ma situation ou au contraire dans la situation de la personne qui subit un changement de décision. En tout cas, de toute façon, on a tous les deux rôles, hein. On a à la fois le bourreau, la victime, le sauveur, hein. On change de rôle en permanence. Et voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a parlé et que vous pensez à des personnes qu'elle peut aider ou inspirer, eh bien pensez à leur partager et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook et puis allez visiter mon blog. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est pas ça. Alors non, je recommence parce que là vous allez rien comprendre.